La réponse est malheureusement oui. L'une des raisons pour lesquelles notre civilisation s'est développée sur les 10 000 dernières années, c'est parce que le climat a été totalement stable sur Terre depuis que nous sommes sortis de l'ère préhistorique et que les hommes se sont sédentarisés et ont commencé à pratiquer l'agriculture. Quand on est passé de la dernière ère glaciaire, où nous étions au plus froid, il y a 20 000 ans, et le climat dans lequel nous étions il y a un siècle, puisque depuis un siècle il a déjà commencé à se réchauffer, la Terre globalement ne s'est réchauffée que de 5 degrés, et ça a suffi pour faire disparaître des glaciers qui ressemblaient au Groenland et qui descendaient jusqu'à l'Allemagne au nord, les glaciers des Alpes qui descendaient jusqu'à Lyon. Tout ça a disparu à la faveur de 5 degrés de réchauffement seulement, et ces 5 degrés se sont produits en 10 000 ans. Donc quelques degrés de réchauffement en un siècle, ce qui est ce que nous finirons par connaître si on ne change pas à temps les habitudes que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui malheureusement, sur une planète peuplée de 8 milliards d'hommes sédentaires, nous amènera à la guerre partout. Un bilan carbone, ça sert à comprendre dans tout ce qu'on fait quelles activités émettent quelle quantité de gaz à effet de serre et donc ont quel effet sur le climat. Donc c'est une mesure quantitative des émissions de gaz à effet de serre associée à tout ce qu'on fait et qui permettent de hiérarchiser les priorités quand on a envie de passer à l'action. Le bilan carbone du département des Yvelines a regardé où avaient lieu les émissions qui sont dans les activités qui relèvent de la compétence du département. Le département entretient les collèges. Donc on a regardé quelles étaient les émissions pour le chauffage des collèges, leur fonctionnement d'une manière plus large et la façon dont les collégiens allaient de chez eux jusqu'au collège. Le département a un certain nombre d'autres compétences et donc on a regardé quelles étaient les émissions de gaz à effet de serre associées au fonctionnement de ce que le département fait. Alors pour chacune des activités qu'on a regardées, on a mesuré un certain nombre de flux physiques, par exemple le nombre de collégiens qui vont au collège, ça c'est un flux physique, la distance qu'ils parcourent, le nombre de mètres carrés qu'il faut chauffer. Et pour chacune de ces mesures, enfin ou pour chacune de ces composantes, on va dire, de l'activité, on a associé des émissions avec quelque chose qui s'appelle des facteurs d'émission. On sait que quelqu'un qui roule 1 km en voiture, en moyenne, ça fait tant de CO2 au bout du kilomètre, etc. Et donc on utilise ces facteurs d'émission pour convertir les données qu'on est capable d'obtenir en émissions qui sont représentatives de la quantité de CO2 qu'on a envoyée dans l'atmosphère. Fabriquer un ordinateur, ça veut dire avoir extrait des minerais de la croûte terrestre et raffiné des métaux. Vous avez 40 métaux différents dans un ordinateur. Pour fabriquer cet ordinateur, il faut émettre une demi-tonne de CO2. Après, cet ordinateur, il est relié par le réseau à d'autres ordinateurs, notamment des serveurs, etc. Et donc, si je mets bout à bout tout ce qu'il faut faire pour qu'on ait un réseau numérique sur Terre, eh bien, les émissions de fabrication et de fonctionnement de ce réseau, c'est 4% des émissions annuelles aujourd'hui sur Terre. Et ces émissions du digital, c'est 2 fois les émissions du transport aérien. Après, on va se rendre compte, et c'est là que ça commence à devenir difficile, que de réduire les émissions, souvent, ça rentre en conflit d'objectifs avec quelque chose qu'on considérait comme intéressant avant. Une fois qu'on a le chiffre sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est là que les problèmes commencent, parce qu'on est obligé de faire des choix. Et donc maintenant, le difficile travail du département qui commence, c'est d'essayer de porter les choix qu'il faut faire à la connaissance des gens qui doivent les faire, et de faire en sorte que, idéalement, ces choix soient faits de telle sorte que ça préserve le long terme. Alors les citoyens peuvent faire exactement la même chose que le département, ils peuvent faire leur propre bilan carbone, c'est-à-dire regarder où est-ce qu'il a fallu émettre des gaz à effet de serre pour qu'ils puissent vivre comme ils vivent aujourd'hui. Si je vous donne la décomposition de ce qu'on appelle l'empreinte carbone d'un Français, vous avez en gros 4 morceaux. Un premier quart de vos émissions vient de votre alimentation. Il a fallu faire pousser des choses dans les champs, des tracteurs et des engrais, ça émet des gaz à effet de serre. Vous avez mangé des animaux, des poulets, des cochons, du bœuf. Les bœufs, ça rumine, ça émet du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Et donc, il y a des gaz à effet de serre dans votre alimentation à cause de ça aussi. Et puis, il y en a un peu à cause du transport. Après, un quart de vos émissions, c'est ce que vous achetez. Donc votre jean en coton, il a fallu faire passer des moissonneuses-batteuses et des tracteurs dans les champs de coton, il a fallu transporter, il a fallu tisser, il a fallu teindre, il a fallu retransporter à nouveau, il a fallu découper, il a fallu coudre, etc. Et c'est pareil si vous avez n'importe quoi en fibres synthétiques sur vous, il a fallu extraire du pétrole, parce que c'est par là que ça commence, les fibres synthétiques.
Après, vous avez un petit quart de vos émissions, on va dire 20%, qui viennent de vos déplacements. Et enfin, vous avez encore 2 sources d'émissions qui sont significatives. La construction, parce que quand on construit, on a besoin de faire du ciment et de l'acier. Et fabriquer de l'acier, ça émet du CO2. Fabriquer du ciment, ça en émet aussi. Et par ailleurs, vous bénéficiez de services publics. Et ces services publics conduisent aussi à émettre du CO2 parce qu'il faut chauffer justement les établissements d'enseignement. On bénéficie d'une armée, donc de temps en temps l'armée manœuvre. Et enfin, toujours dans les services publics, vous avez l'hôpital. Et l'hôpital a aussi besoin d'émissions, directement parce qu'il faut le chauffer, et indirectement parce qu'il faut fabriquer les scanners, les IRM, les scalpels, les compresses, les seringues. Donc voilà d'où viennent en gros les émissions d'un Français. Alors ce que les citoyens peuvent faire, c'est comprendre d'où ça vient, et ensuite commencer à se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte de faire un peu moins de voiture, un peu plus de vélo? Est-ce que j'accepte de ne pas prendre l'avion pour partir en vacances pour ceux qui en ont les moyens? Est-ce que j'accepte de ne pas faire les soldes? Comme ça, je n'achète pas. Donc, il faut commencer à se poser des questions. Mais pour se poser des questions, il faut mesurer au départ et bien comprendre d'où ça vient. Aujourd'hui, on commence à trouver des applications, pas toujours très bien faites parce que pas toujours très complètes. Mais c'est la même démarche pour un citoyen que pour le département.